Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler Saint Seiya, des Chevaliers Zodiaques, et nous allons parler plus particulièrement de la Mythos EX de Mu du Bélier, en édition Revival. Alors je suis très content d'avoir cette figurine. Alors pourquoi? Eh bien je suis tout simplement content parce que c'est une figurine que j'avais achetée à l'époque de sa sortie, la première version on va dire, qui était en 2011. Et en 2021, mais je suis assez surpris et finalement ravi et un petit peu ému d'avoir à nouveau cette figurine en édition donc Revival, donc 10 ans après. Donc je suis un petit peu partagé avec le sentiment d'émotion, de nostalgie, on va dire, parce que en plus c'était une des premières Miklos EX que j'ai acheté à l'époque. Je crois même que c'était la première, tout simplement. Et donc émotion, en même temps inquiétude, parce que je ne vais pas vous cacher que j'ai regardé déjà des vidéos des confrères youtubeurs. En général, je ne le fais pas, j'essaye de faire mes vidéos en premier et de regarder ensuite les vidéos des autres. Là, pour celle-ci, j'ai fait inversement parce que j'avais pas reçu la figurine dans les temps et puis ça me permettait de passer un peu le temps. Et je vais pas vous cacher que j'ai un petit peu peur de ce que je vais avoir moi dans cette boîte. Mais on va voir ça tout à l'heure. Pour l'instant, on va regarder donc le packaging. Alors, comme avant, hein, comme les premières Mid Plus EX, donc c'est une sorte de box, Pandora Box, avec un surcarton, vous voyez ici comme ça qui apparaît. C'est un système qui est sympa, mais qui a aussi ses limites, et je trouve que moi je préfère maintenant les boîtes actuelles, voilà, tout simplement. Mais ça a son charme, il faut le reconnaître. Alors, on va regarder un petit peu en détail. Donc, sur la face avant, nous avons donc Mu du Bélier dans une position très classique, très basique, on va dire, mais une position que j'aime beaucoup. Je trouve que pour cette figurine-là, je trouve que cette pose-là, même si elle est très simple, même si c'est, comme je le répète, c'est très basique, je trouve que c'est une pose qui lui va très 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 bien. On peut voir aussi que nous avons ici le petit personnage de Kiki, donc l'apprenti de Mu, qui est offert en option. Comme la plupart des Revival, il y a un petit bonus, une petite option. Donc ben voilà, pour nous ici, c'est Kiki. Voilà. Comme d'habitude, nous avons les logos, donc logo Bandai, Spirits, Tamachination, Tamachination Quality, la Toei, ici Miklos EX, et les petites phrases ici qui indiquent notamment que c'est une édition Revival. Ensuite, sur le côté, donc nous avons Mu du Bélier qui prépare son attaque, enfin qui est en position d'attaque. Alors, en ce qui me concerne, je n'aime pas les positions d'attaque pour les figurines Senseiya. Voilà, je trouve que ça. J'aime pas ça. Voilà, je ne vais pas vous expliquer, je sais pas, c'est comme ça. Donc je préfère des poses, on va dire, plus statiques, plus basiques, plus simples, mais qui apportent un certain charisme au personnage. Après, force est de constater que c'est très bien réalisé, hein. À l'arrière, donc, nous avons une pose standard également, avec le visage aux yeux fermés, donc de Mu du Bélier, les différents visages fournis donc avec la figurine, les petites armes, le petit burin, vous savez, le petit marteau pour préparer, parce que Mu du Bélier répare les armures en fait, et donc c'est pour réparer les armures. Ici, une pose emblématique qui apparaît dans l'arc Hades, l'Athena Exclamation, voilà. Ici, une pose, alors je ne sais pas si c'est d'attaque ou de défense, mais que je n'aime pas du tout. Le socle du bélier, qui je trouve pas du tout représentatif à la version du dessin animé. Le petit personnage, donc bonus de Kiki. Et ici, on voit que nous avons les cornes OCE qui sont fournies voilà, dans la boîte. Sur le côté, donc, nous avons encore une nouvelle version du socle. Donc, avis aux amateurs. Voilà, je ne suis pas. Et dessous, rien de particulier, les mentions légales, écrites pour la plupart en japonais. Voilà, donc, eh bien écoutez, je vais ouvrir cette boîte. On va voir ce que ça donne. On va regarder les blisters, les amis. A tout de suite. Alors voilà, les amis, ça y est, j'ai ouvert la boîte. Et donc, la boîte se compose de 4 blisters. Alors, je vous montre d'abord les deux premiers blisters. Donc, le blister, on va dire, principal avec le personnage qui apparaît ici. Et les différents éléments de l'armure. Avec, comme je disais, le petit burin, le marteau, voilà, tout ça. C'est là, on va dire, le blister principal. Dans ce blister-là, nous avons une partie du socle, on va dire, avec les différentes cornes pour le bélier, le casque, le reste, donc tout ce qui est plastron, jupe pour l'armure.
et les différentes paires de mains. Donc nous avons 1, 2, 3, 4 paires de mains. Voilà. Donc des blisters assez classiques. Et si vous avez eu la version originale, vous remarquerez que c'est quasiment la même chose. Pour ne pas dire, ouais, c'est tout simplement la même chose. Voilà. Allez, je vous montre les deux autres blisters et on se retrouve. Voilà donc les deux autres blisters. Nous avons le blister ici avec la cape et les différentes chevelures pour Mu du Bélier. Voilà. Et dans ce blister, c'est le blister, on va dire, le plus, on va dire, représentatif, le plus nouveau de cette version Revival. Puisque je vous le montre de plus près, nous avons ici le personnage de Kiki, voilà, avec le petit socle, livré avec. Ici, on retrouve les 3 visages supplémentaires, donc un visage souriant, un visage d'attaque et un visage les yeux fermés. Et ici, la chevelure, quand Mu, on va dire, s'énerve et qu'il a les cheveux qui partent en vrille. Voilà. Donc, 4 blisters. On va regarder ça, et puis je vous montre d'abord le reste de ce qu'il y avait dans la boîte. Donc en plus des blisters, donc dans la boîte, nous avions également cette notice, comme d'habitude, hein, comme pour toutes les figurines des Chevaliers du Zodiaque. Donc notice de montage avec les différentes pièces répertoriées. Voilà, donc pour la figurine, il n'y a pas de problème particulier, c'est au niveau des cornes en fait, c'est tout. Après on a ici comment poser le personnage de Kiki sur le socle. Et après, c'est tout ce qui concerne l'armure, le porte-armure. Moi je trouve toujours un peu compliqué quand je regarde comme ça. Mais après je ne me suis jamais vraiment penché sur la question. Ensuite, nous avons également, comme toutes les éditions Revival, cette petite carte qui est livrée avec la figurine. Donc où on a ici le socle, l'armure, et l'armure portée par le personnage. Voilà. Alors c'est sympa. Moi je garde toutes ces cartes que je mets dans le classeur que j'avais eu à l'époque lorsqu'il était sorti. Ce classeur était sorti avec la SOG du Lion, la Soul of Gold, voilà, si vous vous rappelez. Voilà, donc c'est sympa, mais pas d'une grande utilité. Allez, ben on se retrouve pour le montage maintenant. Eh bien les amis, donc avant de faire le montage, avant de faire quoi que ce soit, je voulais voir avec vous le test de rigidité, test très célèbre chez les collectionneurs de Miklos, Miklos EX et Miklos classique, Miklos en général de toute façon. Alors je voulais savoir si, si vous avez vu, il n'y a pas de surprise, comme je vous l'ai dit, moi j'ai déjà vu mes collègues, certains collègues youtubeurs avec leurs figurines, donc je n'ai pas de grande surprise. Le but est de savoir si, dans mon cas, eh bien, parce que vous savez tous que le Mu du Bélier, apparemment, il y a des gros problèmes de rigidité. Est-ce que dans mon cas, j'ai ces problèmes-là? Eh bien, je vais vous montrer tout de suite. Regardez bien, attention. Voilà, ça pendouille. Oh, pouf. Voilà. Donc, même problème que les copains. Malheureusement, si je puis dire, j'y ai cru que peut-être mon exemplaire aurait passé ceci-là. Il va falloir employer les grands moyens. Donc je vais trouver une solution. Écoutez, moi de mon côté, je vais faire le montage de la figurine. Et puis on se retrouve après le montage pour discuter un petit peu, voir ce que ça donne ce personnage, voir si j'ai eu des difficultés particulières. Et puis voilà. Allez, bien écoutez, à tout de suite les amis. Et bien voilà les amis, ça y est, j'ai monté la figurine. J'ai monté donc ce magnifique personnage de Mu du Bélier avec son apprenti Kiki. Alors tout d'abord, on va parler de Kiki. Alors Kiki, tout simple, hein, vous avez un petit socle, vous enclenchez la figurine sur les petits embouts du socle. Voilà, tout simplement. Alors à noter que c'est un bonus sympa, mais on peut s'en passer aussi, hein. Et puis le socle est quand même pas terrible. Bon, ça dépanne. Bon, ça a le mérite d'être là. On va pas se plaindre. Concernant la figurine, donc voilà, c'est la pose que je vais donner à mon personnage dans ma vitrine. Donc une pose sobre, très basique, très classique. Alors je sais très très bien qu'il y a des gens qui font des poses beaucoup mieux que ça et qui doivent bien rigoler quand ils voient cette pose-là, mais c'est pas grave, moi elle me convient. Et voilà, je la trouve très très bien comme ça. Bon, je peaufinerai peut-être un petit peu tranquillement après la vidéo, mais voilà. Alors, est-ce que j'ai eu des difficultés à monter cette figurine? Alors, à 95%, non. Pas de difficulté particulière. L'armure, les éléments de l'armure se montent très très bien. Alors,
La seule difficulté que j'ai eue, c'est au niveau des cornes, hein. C'est un problème connu par tous ceux qui ont déjà, toutes les personnes qui ont déjà eu cette figurine. J'espère ne pas m'être trompé, je vais essayer de faire comme j'ai pu pour mettre les cornes. Sauf que j'ai eu un petit souci à l'arrière, je ne touche pas la figurine exprès, c'est volontaire, hein. À l'arrière, ici, au niveau de l'attache de la corne, ici, j'ai eu un petit défaut. Comment dire, la petite attache c'est enlevé, c'est détaché carrément, c'est le cas de le dire. Et donc du coup, j'ai eu des grosses difficultés à la remettre, parce qu'avec mes gros doigts. Mais bon, j'ai fait comme j'ai pu, j'ai réussi. Pas de souci particulier, à part ici la petite genouillère. Alors je vous conseille de les mettre, les genouillères, en dernier lieu, parce que celle-ci, c'était la jambe droite, n'arrête pas de sauter. Voilà. Donc vraiment, mettez cette pièce en dernier lieu. Voilà. Sinon, rien de particulier. J'ai pris plaisir à monter cette figurine. Et puis voilà. Donc, un petit bilan va s'imposer. Alors, comme vous l'avez vu avant le montage, j'ai eu un problème au niveau, bien sûr, de la rigidité du personnage, comme je pense que c'est du 100% pour tous les collectionneurs et collectionneuses qui ont cette figurine, hein. Donc, ben, j'ai fait le système D, hein. Donc, j'ai mis un petit bout de papier dans les jambes, hein. Alors, c'est un système connu, vous pouvez mettre du papier ou de la pâte à fixe. Et effectivement, après, vous n'avez plus aucun souci de rigidité du personnage. Donc voilà, ça c'est fait. Aucun défaut sur les pièces d'armure, c'est un bon point, ni sur les protège-mains, tout est nickel. C'est parfait, je n'ai absolument rien à dire. Pas de défaut non plus sur la chevelure. Voilà. Le seul problème que j'ai eu, c'est ici, je vous dis, au niveau de l'attache pour les cornes, pour la corne droite. Mais sinon, tout est impeccable. Les pièces s'emboîtent impeccablement. Alors, est-ce que je vous conseille cette figurine? Oui, bien sûr. Si vous faites la collection des 12 chevaliers d'or, je vous la conseille pour plusieurs raisons. Première raison, parce que c'est un personnage qui est vraiment sympathique, hein, très joli. Deuxième raison, bien, comme c'est une édition Revival, le prix sera quand même moins excessif. Vous allez la trouver aux alentours de 90, entre 90 et 110 euros, sachant que la version originale de 2011, aujourd'hui, se trouve environ entre 200 et 300 euros. Voilà, donc je ne ferai pas de commentaire. Quoique si, je vais en faire un commentaire. C'est abusé, voilà. Donc toutes les personnes qui vendent ces figurines à des prix excessifs comme ça, c'est honteux, voilà, j'ai pas d'autre mot. Donc je vous conseille vivement d'aller vers cette édition Revival. Le petit bonus Kiki est plutôt sympathique, même si ce n'est pas carrément une nouveauté, puisque ça existait déjà dans un pack, il me semble, d'Appendix, que je n'ai pas, hein. Voilà, mais bon, ça a le mérite d'être là. Qu'est-ce que je peux vous dire? Les plus, les moins, je viens de vous les donner, hein. Je trouve quand même regrettable de la part de Bandai Spirits de nous faire quand même une figurine, même si elle est relativement moins chère que les autres, qu'on se retrouve entre payer 90, 100 euros et se retrouver à mettre de la pâte à fixe ou du papier dans les jambes pour éviter que la figurine fasse le grand écart. Je trouve ça quand même regrettable et dommage. Ça gâche un petit peu le plaisir. Voilà, mais la figurine reste quand même dans l'ensemble très agréable. Et pour ma part, donc vraiment sur un plan très personnel, j'ai été très content de retrouver ce personnage, de retrouver cette figurine. Comme je vous l'ai dit, ça a été, je crois, en 2011, ma première mid-close EX que j'avais achetée. Et donc, j'ai été très très content, très ému de retrouver Mu du Bélier en version EX en Chevalier d'Or. Voilà. Donc, en 2021, c'est vraiment sympa. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter là pour cette chronique. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire si vous le souhaitez. Également, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. Pensez également à la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Vous pouvez vous abonner. Et puis je vous retrouve très très vite, très bientôt, pour de nouvelles aventures, de nouvelles figurines. J'en ai encore pas mal qui sont arrivés. Voilà. Donc j'ai pas mal de retard. Je fais un petit peu au compte-gouttes et j'essaie de faire au mieux. Voilà. Je vous dis à très très vite, à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye.